Oui, bonjour Francine de Lyon. J'appelle pour le projet de la ZAD qui est un bocage où la biodiversité est reine. C'est une zone préservée, magnifique, qui n'a pas été touchée depuis 40 ans. Autant dire qu'il y a plein d'espèces végétales et animales qui vivent en toute tranquillité. Et puis des gens aussi, des paysans, des gens qui vivent là-bas depuis des années et qui sont expulsés souvent de façon illégale par les militaires. Parce que cette zone magnifique a été choisie pour être le prochain aéroport de la ville de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, voilà. Et personne n'en parle, les médias n'en parlent pas, aucune info n'est relayée sur ce massacre organisé. Et en plus, c'est une zone de marécage, donc qui est composée à 90% de zones humides. Et donc c'est un projet qui est complètement illégal parce qu'il détourne la loi sur l'eau en termes de compensation écologique. Et voilà. En fait, cette opération qu'ils appellent l'opération César, en tout cas pour la semaine dernière, puisque là on est dans la seconde semaine d'occupation militaire, a priori elle est estimée à entre 500 000 euros et 1 million, puisqu'il faut de toute façon se dire, et que c'est les grands de ce monde qui sont censés nous diriger, il faut aussi qu'ils se le disent, c'est que quoi qu'il arrive à Notre-Dame-des-Landes, quoi qu'il arrive ce soir, demain ou dans les autres jours, de toute façon, les gens qui sont là savent pourquoi ils sont là, sont extrêmement motivés et disent bien que de toute façon, s'ils doivent partir, eh bien ils reviendront. Ils reviendront avec des planches, des marteaux, des clous, de quoi reconstruire et réinventer et ressemer des légumes. Ils lâcheront pas. C'est pas les gosses qui ont commencé, hein. C'est eux. C'est eux qui bloquent les routes, c'est eux, voilà. C'est eux qui commencent la provocation et après ils s'étonnent que ça déborde. Franchement, quant aux donneurs d'ordre, eh ben, je les félicite pas parce que franchement, à quoi ça ressemble, quoi. 4 heures d'obscurité à bazarder des lacrymos pour faire quoi? C'est vraiment, je m'amuse la nuit dans les champs. Sauf que j'aimerais bien savoir combien ça coûte une grenade lacrymo, combien ça coûte les heures d'hélicoptère, combien ça coûte la présence de 20 ou 30 ou 40 ou 50 comme il y a eu camions de CRS. À un moment donné, c'est bon, quoi. Que tous les gens qui paient des impôts se posent des questions. Et disent, mais attendez, nous on cautionne pas ce genre de plaisanterie, quoi. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire, il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors, il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. C'est vrai qu'il a acheté un mangeage de soufflerin. En fait, il était beau, mais il a plutôt goût de lacrymo. Ah merde, ah putain. Même avec la pluie, c'est pas resté. C'est quand même malheureux. Vaut mieux aller acheter un chou-fleur à Super U ou Leclerc ou... Sans se poser la question d'où il vient. Alors les personnes que vous allez foutre dehors là, à votre avis, elles vont aller où? Pas de maison? Pas de boulot? Eh ben vous n'avez pas fini de les avoir à vous faire chier, hein. Ça, c'est pas un calcul intelligent, à mon avis, c'est pas un calcul intelligent. Vous devriez bien dire ça à vos supérieurs, sans parler du fait que moi, maintenant, je suis pas prête de repayer des impôts. Et en fait, même vous si je direz dois finir au en CRS pour ça. ici, c'est pas un Parce temps que d'entraînement. 2 hélicoptères, attends, je dis ce que j'ai à dire. 2 hélicoptères, 500 CRS, un max de camions toute la journée, ça coûte un pognon fou. Si ça vous fout pas la honte, alors qu'il y a plein de gens à la rue, alors que les hôpitaux, les écoles manquent de monde, non. Vous avez choisi ce métier-là, mais c'est la honte sur vous, vraiment. Parce qu'il y a bien d'autres choses de plus utiles à l'humanité que CRS. Ouais, ils sont garde mobile. Moi, je m'en fous, je veux pas savoir la distinction entre les deux. C'est l'armée. Ah, Tu rigoles ou quoi? Bah, je pensais qu'ils avaient des poubelles. Non, mais on va faire un calcul un peu, voir combien ça a coûté cette petite soirée d'amusement. Tu rigoles? Des crétins qui bossent pour payer des impôts pour ça. Vas-y, on le ramène, ouais, c'est ça. Tes rêves. Elle est où la poubelle? File-toi. Ça, c'est des grenades lacrymogènes, donc il y en a 6 par capsule. Alors là, j'y connais pas grand-chose. Apparemment, il y aurait 4 ou 6 capsules de lacrymo par machin.
Mais Il y a une bonne... ça veut dire que tout le potager, tout est inutilisable, quoi. Je te jure, le chou-fleur ce matin, je me suis fait avoir et c'est immonde, quoi. Ok, c'est des squatteurs, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Que les jeunes aillent s'inscrire à Pôle emploi en attendant quoi? Un hypothétique intérim? Enfin, moi, je comprends pas. Ils demandent rien à personne. Ils se construisent des maisons avec vraiment le contenu des poubelles et des bennes à déchets. Ils cultivent la terre, ils forent des puits, ils montent des éoliennes, ils montent une chèvrerie, ils montent une boulangerie, ils mettent des poules, ils mettent des ruches. Ils s'arrangent pour être autonomes. Non, faut qu'ils partent. Alors, ils ont plus de maison. Ils ont plus de quoi s'occuper. Et après, les flics s'étonnent et tout le monde s'étonne qui balance quelques bouteilles et quelques caillasses sur la tronche des CRS. Mais non. À un moment donné, il faut quand même se poser la question du long terme. Hein. Et on voudrait qu'on se taise et qu'on dise merci. Non, 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 clairement non, c'est pas possible. Et franchement, je le dis sans honte, je préfère voir mes gosses de l'autre côté des barricades. Et pas faire des métiers comme ça, où on tape sur le populo sans savoir pour qui, pourquoi, sans se poser de questions, quoi. Ah non, il vaut mieux qu'ils aillent pointer à Pôle emploi. Et puis qu'ils ferment leur gueule, surtout. Qu'ils prennent des antidépresseurs en regardant la télé. Le potager... Ça arrange tout le monde. Alors après, on vient nous dire, c'est des branleurs, c'est des bons à rien, c'est des parasites de la société, il paraît. Des parasites de la société, c'est des terroristes. Eh ben, allons-y. C'est tellement facile, c'est tellement facile. Quel est le trou-duc de CRS ou de qui que ce soit d'autre dans les bureaux de Vinci, dans les bureaux de la préfecture, dans les bureaux des ministères qui est capable de se prendre en charge à ce point-là? Aucun d'eux, aucun d'eux. Ils savent rien faire de leurs 10 doigts, ces mecs-là. C'est clair. Qu'est-ce qu'ils viennent nous donner des leçons de vie, ces gens-là? Ils savent pas ce que c'est que vivre. Et puis après, tu visualises la surface, l'espace, les arbres, les oiseaux, les animaux, tout ce qui vit là. Tu imagines ça sous 30 cm de béton. Magnifique. Des hôtels Ibis merdeux, des voies d'accès routières, des parkings, des machins, des merveilles de la société. Qu'est-ce qu'on en a à branler, ça? Franchement. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, le jour où il n'y aura plus que des bétons, ils vont faire quoi, tous ces gens-là? J'espère qu'ils boufferont leur billet de banque et qu'ils s'étoufferont avec.